Au nom de notre engagement commun pour le travail, l'éthique et la fraternité, je vous dis bienvenue. Bienvenue à ce congrès historique. Bienvenue à chacune et à chacun de vous, les 1200 délégués venus des 4 coins du Sénégal, de Dakar à Kédougou, de Saint-Louis à Ziguinchor, de la diaspora. Bienvenue, et de notre vaillante diaspora qui porte si haut l'étendard de notre combat. Bienvenue également à notre quarantaine d'invités, venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Votre présence est un témoignage de solidarité panafricaine et mondiale. Elle nous rappelle que notre combat dépasse nos frontières. C'est celui de la dignité, de la souveraineté et de la renaissance du continent et du monde. Et je voudrais, avec la permission du président du parti, citer ici nos invités. Ils sont venus du Rwanda, le Front patriotique Rwanda, une délégation conduite par le frère Christophe Badibamo, secrétaire général du parti. Ils sont venus de la Mauritanie voisine. Nous avons le parti INSAF, qui voit sa délégation conduite par la vice-présidente Hawa Diallo. Nous avons le parti IRA, dont la délégation est conduite par Biram Daabeid. Ils sont venus de la Gambie, ce pays frère, avec le parti Unité, conduit par Talib Ahmed Bensouda. Du Kenya, ils sont venus. People's Liberation Party, avec notre sœur Martha Karwa. Nous avons le sénateur Okoiti Kenya, qui fait partie de la délégation présente. Nos invités sont venus du Venezuela, le Parti socialiste avec Raúl Ortega. Ils sont venus de la Tanzanie. Global Pan-African Congress, Walter Goya. Ils sont venus de la Jamaïque, Global Pan-African Congress, professeur Horace Campbell. Ils sont venus du pays frère de la Côte d'Ivoire, PPACI, professeur Sébastien Dano-Djedje. Du Comore, avec PASTEF Africa, Hassani Mohamed Rafsanjani. Du Cameroun, Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, Bernard Olivier Léa. Mais ils sont également venus de la France, avec notre ami à tous, Juan Branco, le brillant avocat. Ils sont venus de la Palestine, BNC, Smart, Lily. Nos invités sont venus du Burkina Faso, servir et non se servir. Yopo, Reka, Sommet. Monsieur le Président, le Congrès, on le voit bien, n'est pas une simple formalité statutaire. C'est l'acte de naissance d'une nouvelle ère. Rappelons-nous d'où nous venons. Notre parti a aujourd'hui 12 années. 12 ans d'engagement, de sacrifice, de joie et pendant longtemps de peine. Pendant 10 ans,
Nous avons mené un combat politique acharné pour la transparence, la justice et la rupture avec les pratiques anciennes. Et pendant 2 ans, après notre accession au pouvoir, nous avons appris une autre forme de lutte, celle exigeante et quotidienne de la construction de l'État que nous voulons. Un État exemplaire, sobre, au service du peuple. Aujourd'hui, le parti entre dans une nouvelle séquence. Avec ce congrès, nous passons de l'opposition victorieuse à la force de proposition et d'action qui doit consolider notre projet de société. Nous ouvrons ensemble le chantier de notre organisation pour les années à venir. Chers délégués, voici les travaux qui nous attendent et qui feront de ce congrès un moment fondateur. L'examen et l'adoption de nos statuts et de notre règlement intérieur pour ancrer notre parti dans la clarté et la rigueur. Le débat sur le texte d'orientation politique qui tracera la feuille de route de notre action pour les années à venir. L'adoption de la résolution générale et des résolutions spécifiques sur les grands enjeux nationaux et continentaux et mondiaux. La consécration de notre code de déontologie des militants, car l'éthique n'est pas une option pour nous, c'est notre colonne vertébrale. La validation de la charte des élections pour des compétitions transparentes, fraternelles et exemplaires. Et enfin, le clou de cet événement, l'élection du nouveau président du parti PASTEF. Tel ou celui qui portera notre flambeau et qui guidera nos pas vers l'avenir. À vous tous ici présents, je veux dire ceci. Vous êtes en train d'écrire une page importante de l'histoire politique du Sénégal. Ce congrès n'est pas un congrès ordinaire, je le réitère. C'est celui de la maturité, de la responsabilité et de l'institutionnalisation de notre combat. Les générations futures se souviendront que ce jour-ci, après les morts, les blessés, les embastillés, après les sueurs, le sang et les larmes, aujourd'hui, des femmes et des hommes debout, unis par la fraternité et l'éthique, ont choisi de construire un parti de patriotes modèles pour l'Afrique au Sénégal, debout pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est pourquoi à vous tous, délégués, investis d'une mission sacrée, à vous, invités d'Afrique et du monde, à vous, patriotes qui nous regardez et nous écoutez sur les réseaux sociaux, nous lançons un message simple. Soyez fiers d'être ici. Soyez dignes de ce que nous avons construit et soyons à la hauteur de ce que le peuple sénégalais attend de nous. Que ce congrès soit un moment de unité, de débat fécond et de renouvellement de notre serment. Travailler sans relâche, agir avec éthique et aimer le Sénégal et l'Afrique et le monde d'un amour agissant. Vive le congrès, vive le parti PASTEF les Patriotes, vive le Sénégal libre, prospère et fraternel, vive l'Afrique unie, vive l'Union des patriotes du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. jërëjëf Birame Souleye Diop gannaaw ba nga xam ne dalal na délégation yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw jarul ma ci dellu si xanaa ma sof ci ki nga xamante ne mooy maître Salifou bu PASTEF moom également il est là. dalal na aussi 2200 délégués yi nga xam ne ñoo jógee ci commune Sénégal yi mooy junni ak ñaari téeméeru délégué yi nga xamante ne jóge na commune Sénégal waaye jógee également ci diaspora bi waaye dalal na surtout
ñi nga xam ne ay invité wu Pastef lañu ñu jógee un peu partout dans le monde li am solo ci li nga xamante ne biram na ko fi bari na waaye nee na dajeb tey bii tàmbali judduwaatu Pastef lay doon ci beneen gis-gis beneen doxalin ngir le Sénégal ca kanam mooy acte de naissance d'une nouvelle ère gannaaw ci lan nag mu ne gannaaw ci fukki at ak ñaar yoo xamante ne am nañ ci mbégte am nañ ci ay naqar am nañu ci jooy am nañ ci laago am nañ ci bakkan yuñ ci ñàkk gannaaw ba ñu defee ñaari at ci pouvoir am leneen ci jàngat léegi nag dafa am benn tabax boo xamante ne moom la ñu war a tabax mu tàmbali tey ngir jëmale Sénégal dëggam waaye loolu yëpp daa am lu ko lal loo xam ne moo ko boot loo xamante ne moo ko taaw loolu dafa mel ni suñu waajur yi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bu ñu laajee lan la biram nee na mooy jukko ju baax maanaam éthique moom mooy li nga xam ne moom mooy li tënk tey jii nii daje bi lee waaye dinañ ci amal li nga xam ne moom mooy élection suñu nouveau président wala nouvelle présidente dinañu fexe ba suñu combat bi nga xam ne moom la ñu amee combat nag boo nee xeex nekkul xeex koora oxor déedéet mën na firi loo xam ne da nga koy xeex ci doxalin ak jikko ngi mbir yi mën a changer nee na tey jii nii loolu bis bee ni mel waaye mu ne képp te foofu lay daanalee koo xam ne teew nga fii tey nga nekk ci salle bi wala nga ñu seetaan à travers les réseaux sociaux wala nga toog saa di ñu seetaan ak foo mënti nekk ànd ak ñun bis bii mu ne yëgal ci sa bopp mbégte ak fierté nga wekk sa bopp ci li nga bokk ci liggéey bii ndax njariñ li nga xamante ne moom moo ci nekk nee na li ci ëpp solo mooy ñoom ñii ñun ñii ak yéen ñi duñu seetaan nañu fexe ba askanu Sénégal ñoom li ñuy xaar ci ñun ñu takku goo xamante ne danañu poser acte yoo xamante ne dana sut sax ñoom li ñuy xaar ci ñun parce que askan wi desalatuñ ñu dara lii daal mooy li nga xam ne moom mooy porte-parole président moom la wax léegi Birame Souleye xëy na mënuma ko waxee ni mu ko waxee waaye ci lu tënku rek lii mooy li nga xamante ne moom la fi wax kon ñu jox kàddu gi Marie-Rose Faye. Merci beaucoup Sadir. Nous allons poursuivre la suite de nos travaux par la présentation et l'adoption de l'ordre du jour et du chronogramme. Et cela sera... Patriotes, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national, chers invités, il m'est choix l'honneur de partager avec vous l'agenda de la journée que Madame le ministre Marie-Rose a déjà brossé. Être patriote, c'est un don. Être patriote, c'est être dans la fierté toujours. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont fiers d'appartenir à ce parti patriote. Et je pense que cette dynamique-là nous réunit aujourd'hui. Et j'aimerais bien partager avec vous l'agenda de la journée qui est réparti sur 6 séquences. Et nous venons déjà de terminer la première séquence qui a été consacrée à l'accueil et installation des délégations de l'ensemble des membres du Congrès. Et comme vous le constatez, le président est bien installé, les membres du Congrès bien installés et tous les invités. Nous avons commencé la cérémonie officielle
Vous l'avez constaté avec l'hymne national du Sénégal, le mot du président du Congrès, et je présente en détail l'ordre du jour, mais également le chronogramme détaillé de cette journée historique. Nous allons procéder à la présentation et l'adoption du règlement intérieur du Congrès. Comme vous le savez, PASTEF, c'est un parti de savoir, de rigueur, de combat et d'engagement patriotique. Nous allons ensuite, à la suite de la présentation du règlement intérieur du Congrès, présenter les délégations que M. le vice-président, le premier vice-président, vient d'effectuer. Mais nous aurons des mots de nos invités de marque. Rappelez également qu'il est prévu la présentation du rapport général d'activité du parti. 12 années de combat, 12 années de lutte, et le secrétaire général du parti nous fera une synthèse de ce parcours de 10 années de lutte et de combat. À la suite de cette étape, de cette séquence, nous aurons une troisième séquence qui est consacrée à un panel scientifique. Comme je viens de le dire, PASTEF est un parti de savoir. Et la thématique générale est comme suit, intitulée « Révolution et souveraineté ». 2 points, les chemins de la transformation systémique du Sénégal. Autour de cette thématique générale, nous avons défini 2 sous-thématiques. Le premier sous-thématique est intitulé « Quel PASTEF pour la transformation systémique ?» qui sera modéré par Félix Achadé. Comme rapporteur, nous avons choisi Mohamed Sissé. Les panélistes sont les suivants. Le professeur Daoudongom, le ministre Amadou Moustapha Ndiaksare, Maïmouna Dieye, le ministre Maïmouna Dieye et Dr Astoufal. Et pour ce panel, c'est des panels successifs de 50 minutes chacun. Le second panel porte sur jeunesse, femmes, travail, organiser le bloc populaire de souveraineté, qui sera modéré par Abdoulaye Diallo. Le rapporteur sera Moussa Ndiaye. Les panélistes sont les suivants. Et c'est des panélistes qui ont été bien choisis. Ce sera le ministre Ibrahim Thiam, le directeur général Ngaïbe Touré, le maire Khadija Mayekor Diouf et enfin le ministre Khadidjen Gaye. Et autour de ces discussions, nous aurons 50 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'échange. À la suite de ces panels, nous avons prévu une pause déjeuner d'1h20 à partir de 13h10, 14h30, pour rappeler que nous avons accusé un retard de plus d'1h30. Et cela veut dire qu'il y aura un impact sur le chronogramme qui a été établi. Mais juste rappeler les grandes lignes par rapport à cet agenda. Après les panels successifs, nous aurons la lecture et l'adoption des textes. Nous sommes dans un congrès. Nous avons un ensemble de textes à adopter. Et parmi ces textes, nous avons les statuts, le règlement intérieur, le texte d'orientation politique, la résolution générale et les résolutions spécifiques, le code de déontologie des militants, la charte des élections, les motions de félicitations, de soutien et de remerciement. À la suite de cette séquence, nous aurons une grande séquence de 2 heures de temps, 2 heures d'horloge d'élection du président du parti. Il a été retenu que cette activité démarre à partir de 16h30 et se termine à partir de 18h30
Donc forcément, ça va impacter compte tenu du retard que nous avons accusé. Donc 2 heures de temps imparties pour cette élection et le parti innove et nous allons voter comme on l'avait prévu avec le digital des votes électroniques. Avec déjà une partie de rappel sur le processus et le corps électoral, le vote des délégués et enfin le dépouillement et la proclamation des résultats. Nous avons été sollicités partout. Aujourd'hui, c'est le moment de lancer la vente des cartes et ce sera fait avec une vidéo avec le premier vice-président Birame Souleye Diop. À la suite de cette séquence, nous aurons enfin le discours tant attendu, un discours historique qui sera prononcé par le nouveau président élu. Il a été prévu son démarrage à partir de 18h50 et donc il y aura certainement un impact compte tenu du grand retard que nous avons en tout cas enregistré. Ce qui dit que ce discours mettra fin à ce congrès historique. Mesdames et messieurs, telles sont les grandes lignes de ce congrès, de cette journée historique qui nous réunit. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Étant donné qu'il s'agit d'une adoption, nous allons le faire à main levée. Donc, l'ordre du jour ici présenté par le rapporteur de la commission et le chronogramme. Chers délégués, êtes-vous d'accord pour l'adoption de cet ordre du jour? Merci beaucoup à l'écrasante majorité. Merci. Nous allons poursuivre avec nos chères délégations, nos frères et sœurs d'Afrique et du monde entier qui sont venus nous témoigner leur solidarité et leur soutien. Il faut qu'ils nous disent à quel point ils sont heureux d'être avec nous. Donc, nous allons prendre quelques-uns d'entre eux pour qu'ils puissent s'exprimer au nom de toutes les délégations. Et pour cela, nous allons d'abord appeler le représentant de la délégation du Rwanda avec le parti FPR. Excellences, Monsieur Ousmane Sonko, président du PASTEF, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre profonde gratitude pour l'invitation adressée au Front patriotique rwandais, FPR Inkotanyi, à participer à ce premier congrès du PASTEF. C'est un grand honneur pour nous de prendre part à ce moment historique qui marque une étape importante dans l'évolution et le rayonnement de votre parti. Je tiens également à vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire réservée à ma délégation depuis notre arrivée au Sénégal. Je demande à ma délégation de se lever pour vous témoigner de cette gratitude. Merci. Je suis particulièrement heureux de vous transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence Paul Kagame, président du FPR, Son Excellence Paul Kagame, président du FPR Inkotanyi et président de la République du Rwanda, ainsi que celle de l'ensemble du leadership du parti FPR et du peuple rwandais.
Leur message est un message clair d'amitié, de solidarité et Leur message est un message clair d'amitié, de solidarité et d'engagement commun en faveur du progrès de nos peuples et de l'avenir de notre continent. L'ascension, Excellence, l'ascension remarquable du PASTEF, qui a su conquérir le pouvoir et obtenir une majorité parlementaire historique en seulement 10 ans d'existence, témoigne de la confiance que le peuple sénégalais place dans votre vision. Les progrès accomplis depuis l'arrivée du PASTEF aux responsabilités suprêmes du pays démontrent que la population sénégalaise a fait en vous un bon choix. Nous vous encourageons à poursuivre avec détermination cette œuvre de transformation au service des aspirations légitimes du peuple sénégalais. Excellence, Monsieur le Président, chers congressistes, le FPR Imotagny et le PASTEF partagent les mêmes valeurs fondamentales de souveraineté, l'indépendance, le patriotisme, l'intégrité, la bonne gouvernance, la redevabilité, l'unité nationale ainsi que le panafricanisme pour une Afrique souveraine et indépendante. Nous sommes enthousiastes à l'idée de renforcer ensemble cette solidarité. C'est cette proximité de valeurs qui a inspiré les relations privilégiées entre nos deux partis et entre nos deux pays. Son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, en tant que premier chef d'État, a effectué une visite officielle au Sénégal après la victoire historique du PASTEF, vous félicite personnellement et a réaffirmé la disponibilité du Rwanda à s'engager et accompagner le Sénégal dans sa noble mission de bâtir un pays toujours plus prospère au sein d'une Afrique souveraine et indépendante. Le FPR Imotagny réaffirme aujourd'hui sa volonté de renforcer davantage sa coopération avec le PASTEF. Nous sommes convaincus que le partage d'expériences, le dialogue politique et les échanges entre nos deux partis contribueront à renforcer nos capacités respectives en matière de leadership, de gouvernance et de développement durable de nos pays ainsi que du continent africain. En effet, nous nous réjouissons également de voir que cette proximité politique contribue déjà au renforcement des relations stratégiques entre le Rwanda et le Sénégal. Ensemble, nous pouvons approfondir les liens de fraternité entre nos peuples et faire progresser les idéaux du panafricanisme, de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud. Excellence, Monsieur le Président, chers congressistes, nous sommes conscients que ce congrès se tient dans un contexte particulier pour le PASTEF, mais nous souhaitons cependant vous assurer que la confiance que nous plaçons dans la maturité, la sagesse et la clairvoyance de votre leadership pour surmonter les défis du moment et poursuivre sereinement la transformation engagée au bénéfice du peuple sénégalais. Au nom de son Excellence Paul Kagame et du leadership du FPR Imotagny, nous vous exprimons notre solidarité et notre soutien fraternel. Nous sommes ensemble aujourd'hui et toujours dans la mise en œuvre des valeurs que nous partageons. Le FPR Imotagny demeure également engagé
à collaborer avec le PASTEF et toutes les forces progressistes africaines afin de contribuer à l'émergence d'une Afrique unie, influente et pleinement actrice de son destin. Enfin, Excellences, permettez-moi de renouveler notre invitation officielle et fraternelle à la direction du PASTEF à effectuer une visite au Rwanda à une date qui lui et qui vous conviendra. Je voudrais terminer en vous souhaitant des travaux fructueux et plein succès dans la poursuite de votre noble mission au service du Sénégal. Je vous remercie. Djerejef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci le Rwanda. Merci à toutes les délégations venant de nos pays frères d'Afrique. Nous allons donner la parole au représentant du Venezuela, qui parlera au nom de toutes les autres délégations outre d'Afrique, Monsieur Saúl Antonio Ortega Campos. Il parlera en espagnol, étant donné que tout le monde n'est pas à l'aise. Nous appellerons l'honorable député. L'honorable député Fodé Mané, qui nous fera l'honneur de la traduction en français. Bueno, buen día para todos y todas. Bonjour tout le monde. Es un gran honor C'est un grand honneur que nos concedan este momento en este extraordinario d'être présent en ce moment spécial primer congreso del Partido Patriota. premier congrès du parti PASTEF Les Patriotes. Quiero saludar a las autoridades del Congreso, J'aimerais saluer les autorités ici présentes, al igual que al presidente del partido, el excelentísimo señor Suko, mention spéciale au président du parti, M. Ousmane Sonko. les traigo un saludo del pueblo de Venezuela, Je vous transmets les salutations du peuple de Venezuela, del pueblo de Simón Bolívar, du peuple de Simón Bolívar, de Hugo Chávez de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional et de la du República président Bolivariana de Maduro, Venezuela. président constitutionnellement élu. Como ustedes saben, hoy el Caribe Comme vous le savez, en Caraïbes, tiene un despliegue y un bloqueo naval sin precedentes. on est resté sans président pour des motifs que vous connaissez. Venezuela ha sido agredida Venezuela a été agressé por una potencia nuclear par une puissance nucléaire que no pretende otra cosa sino robarse nuestros recursos. pour des motifs que vous savez, mais pour exploiter les ressources de Venezuela. También está amenazada la República de Cuba Aussi, le peuple de Cuba est menacé y toda América Latina y el Caribe. et toute l'Amérique latine et Caraïbes. El señor presidente de los Estados Unidos Monsieur le Président des États-Unis ha declarado la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. a décidé d'une doctrine mondiale. Como ustedes saben, es una doctrina del presidente James Monroe, C'est une doctrine du président James Morgan que gobernó los Estados Unidos entre 1817 y 1823.
des pratiques dans les années 1900, 1817, 1823. 1923. Este señor definió su doctrina Ce Sí. monsieur avait défini sa doctrine de que todos los pueblos de América Latina y el Caribe le pertenecen a los Estados Unidos. selon cette doctrine, tous les peuples de l'Amérique latine appartiennent aux États-Unis. Por eso la agresión Pour ce motif, l'agression que nous avons vécue, es el nuevo colonialismo, c'est du colonialisme, una política expansionista une politique expansionniste de subyugar a los pueblos de América Latina y el Caribe. sur les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Venezuela ha planteado una dura lucha Venezuela a décidé de se tenir debout et de faire face contra el imperialismo, contra el colonialismo contre le colonialisme, y contra toda forma de dominación. contre la xénophobie. Hoy hemos planteado una gran resistencia Aujourd'hui, nous avons mis sur place une grande résistance y acompañamos a todos los pueblos del mundo et nous accompagnons tous les peuples du monde que luchan por un nuevo orden internacional qui luttent pour un nouveau ordre mondial, multipolar, pluricéntrico, multipolaire, sin potencias imperialistas, sans puissance impérialiste, que se respete el derecho internacional, conformément au droit international, que se respete los derechos de los pueblos. que les droits des peuples se respectent. Nosotros acompañamos la lucha de los pueblos del África, Nous accompagnons les luttes des peuples d'Afrique. que ha sufrido en carne propia lo Nous avons- que es el colonialismo. Nous avons suffisamment souffert contre le colonialisme. África es un continente inmensamente rico, L'Afrique, un continent immensement riche, pero castigado con la pobreza mais détruit par la pauvreté, por el saqueo de las potencias colonialistas. par l'exploitation des colonialistes. Y los que se fueron Et ceux qui sont partis dejaron las transnacionales siguiendo, oprimiendo a los pueblos del África. continuent l'oppression et d'exploiter ces peuples d'Afrique. Por eso la lucha del pueblo latinoamericano Pour cette raison, la lutte des peuples d'Amérique latine es la lucha del pueblo de África et la lutte des peuples d'Afrique y de todos los pueblos que luchan por su liberación. et de tous les peuples qui luttent pour leur souveraineté. Quiero un saludo especial al pueblo palestino que ha resistido con valentía J'envoie un salut au peuple de Palestine, la agresión del sionismo y del imperialismo contra un pueblo heroico como el pueblo l'agression palestino. sioniste et l'impérialisme doit s'arrêter. Por eso quiero desear Pour cette raison, je voulais vous dire los mayores éxitos les grands exploits, a este primer congreso de Pastú, les grands exploits, de patriotas. les grands exploits des patriotes. Este partido está llamado a librar grandes batallas por el pueblo de Senegal. À se lever comme le peuple sénégalais est en train de le faire pour faire face Y en unidad con los otros movimientos et s'unir avec les autres mouvements, nacionalistas, les nationalistes, revolucionarios les révolutionnaires de África, d'Afrique inscribir estas luchas de liberación nacional et s'inscrire dans cette lutte de libération, y la construcción de un mundo mejor para nuestros pueblos. construction d'un monde meilleur pour tous les peuples. Que viva el Partido Patriota, que viva Que el pueblo vivent les de Senegal. patriotes, que vivent les peuples. Merci beaucoup, levez-la. Merci. Merci également au coordonnateur de PASTEF Espagne,
Monsieur Fodé-Mané pour la traduction. Alors, j'avais dit qu'on aurait 2 orateurs pour parler au nom des délégations, mais ils sont tous des pays frères, mais nous avons des voisins, des pays avec qui nous partageons nos frontières. Nous avons ici la présence de la Mauritanie. Il nous faut honneur et nous donnons la parole avec Madame Awa Diallo, vice-présidente de l'INSAD pour la Mauritanie. Madame Awa Diallo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Monsieur Ousmane Sonko, président du PASTEF, Mesdames et Messieurs les congressistes du PASTEF, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir que nous prenons part aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que nous prenons part aujourd'hui au nom du parti El Insaf au congrès de votre parti, le parti PASTEF, les Patriotes. Les membres de ma délégation et moi-même tenons à vous remercier chaleureusement au nom du président du parti El Insaf, Monsieur Mohamed Ould Bilal Mesroud, pour votre fraternelle invitation et pour l'accueil chaleureux ainsi que l'hospitalité qui nous ont été réservées. Au-delà des appartenances politiques respectives, les partis El Insaf et PASTEF partagent la conviction que la consolidation de la démocratie et le renforcement de la stabilité de nos pays passent nécessairement par des partis forts, crédibles et profondément ancrés dans leur société. La Mauritanie et le Sénégal sont liés par une histoire commune, une géographie partagée et des relations humaines profondes et anciennes. Ces liens privilégiés constituent un socle solide sur lequel nos 2 parties doivent continuer à bâtir une coopération toujours plus étroite et mutuellement bénéfique pour nos 2 peuples. Le parti El Insaf, formation politique majoritaire en Mauritanie, accompagne avec conviction et responsabilité la vision de développement portée par son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Sous son leadership éclairé, notre pays a consolidé les fondements de la stabilité institutionnelle, renforcé la cohésion nationale et le dialogue entre les différentes composantes de la société, tout en poursuivant des réformes ambitieuses en faveur du développement économique, de la justice sociale et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mesdames et Messieurs, à l'instar de nombreux pays africains, nous faisons face à des défis communs, notamment la réponse aux aspirations d'une jeunesse de plus en plus nombreuse, le renforcement de l'inclusion économique, la création d'opportunités d'emploi et la consolidation de la paix sociale. Ces défis exigent des partis politiques qu'ils soient proches des citoyens, à l'écoute de leurs préoccupations et porteurs de solutions concrètes. Nous sommes convaincus que les échanges entre les formations politiques africaines constituent une richesse. Ils permettent de partager les expériences réussies, d'apprendre les uns des autres et de contribuer ensemble à l'émergence d'une Afrique plus forte, plus unie et plus prospère. Notre présence parmi vous aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cet esprit de dialogue, d'amitié et d'échange mutuel. Permettez-moi enfin d'adresser nos sincères félicitations aux responsables, aux militants et à l'ensemble des organisateurs de ce congrès pour la qualité de son organisation. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs travaux ainsi que dans la réalisation des ambitions qu'ils portent au service du peuple sénégalais. Je vous remercie pour votre aimable attention. jërëjëf Madame Awa Diallo ñu fàttali ne rek représentant yi nga xam ne ñoom ñoo fi waxal parti politique bi jógee Rwanda waxal ki nga xamante ne moo jógee Venezuela waxal ki nga xamante ne moo jógee également Mauritanie muy représenté ñeneen ñi invité yépp ñu ngi defee seen discours au nom de leur casquette politique et c'est important ñu fàttali ko
li ñu fi wax rek dama koy tënk ci 1 minute mooy ñoom nangu nañu ne Pastef mën na porter tey Afrique goo xamante ne mën na am changement yu profond ci wàllu xalaatin wàllum koomam waaye wàllum dundinam moo waral ñu gis liggéey bi nga xamante ne def nañ ko depuis 12 ans te ka nekk ca bopp ba porté ko muy le président de Pastef Ousmane Sonko ci wàllu woowee la kii nga xamante ne moom mooy président wu FPR jël ko rek sempi ko pour mu yóbbaale ñëpp rek ne mi ngi félicité di soutenir ka nekk ca bopp ba di ki nga xam ne moom mooy Paul Kagame lii daal ci lu tënku mooy li nga xamante ne moom lañ fi joxe ci discours te ni fi nekk nii tey jàpp ne te gëm ne lii rafetlu dañ ko waaye gëm nañ ne également lii yoon la woo xamante ne mën na jëmale Sénégal kanam et à travers Sénégal Afrique ca kanam kon Marie-Rose ma dellu la kàddu gi. Merci beaucoup, Sadir. Nous poursuivons toujours nos travaux, cette fois avec une tradition républicaine, parce que rendre des comptes, c'est faire son devoir citoyen. Et pour cela, le secrétaire général du parti va venir présenter le rapport d'activité du parti de 2014 à nos jours. Monsieur le secrétaire général. Nous allons réajuster pour être plus efficaces. Nous allons prendre une petite pause et nous reviendrons pour justement cette présentation du rapport d'activité et nous poursuivrons ensuite par la partie. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier tous les panélistes, pressistes et le comité d'organisation de ce premier congrès de PASTEF, les Patriotes, qui est un moment de démocratie interne pour notre parti. Quel PASTEF pour la transformation systémique du Sénégal? Je crois que cette thématique peut être comprise de différentes manières. La première, c'est quelle est la vision de PASTEF pour transformer le pays. Mais elle peut être comprise autrement aussi. Comment bâtir PASTEF pour arriver à une transformation systémique? Si j'aborde la question sous le second angle, pour avoir un PASTEF prêt à la transformation systémique, je crois qu'il y a des préalables. Le premier, c'est de renforcer la base militante de notre parti. PASTEF est déjà le plus grand parti du Sénégal, mais nous avons toujours besoin de massifier notre parti. Et pour cela, il faut qu'il y ait une ouverture. Nous appelons les patriotes à l'ouverture. En 2014, c'est vrai que PASTEF était une idée. Et comme disait Karl Marx, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force. La force de PASTEF, nous la connaissons tous. Le deuxième point, c'est la formation des militants, qui est également, à mon avis, un aspect très important. L'école du parti a déjà élaboré son plan d'action et le travail se poursuivra certainement en collaboration avec le mouvement des cadres du parti. L'autre aspect important pour moi, c'est qu'il faut protéger le projet et son leader. Et le secrétariat national à la stratégie du parti a besoin d'être relancé et d'être renforcé. Mais aussi un aspect important,
c'est la sensibilisation du militant. Il faut sensibiliser le militant de PASTEF à ne pas tomber dans le piège des dérapages verbaux souvent inutiles dans les médias. Et si on adresse la question selon un autre angle, c'est-à-dire quelle est la vision de PASTEF pour une transformation systémique? Pour transformer le Sénégal de façon systémique, il faut être au pouvoir. Et ce qui n'est pas totalement le cas. C'est vrai que nous détenons le pouvoir législatif, mais nous n'avons pas le pouvoir exécutif. Et c'est difficile de parler de transformation systémique si vous n'avez pas le pouvoir exécutif, bien que le législatif soit un pouvoir très important. Mais bref, PASTEF, depuis le manifeste du Patriote du 2 décembre 2013, en passant par l'appel aux Patriotes, en passant par tous les programmes présentés pour les élections présidentielles de 2019 et de 2024, sans oublier le livre Vision du président Sonko, mais également les différents référentiels des politiques publiques qui ont été élaborés depuis 2024, je veux dire la Vision Sénégal 2050, le Master Plan, la stratégie nationale et le plan de redressement. Tous ces documents, dans tous ces documents, présente son projet autour d'une transformation systémique de l'État et de l'économie, en mettant en avant ses principaux axes. La souveraineté économique, une meilleure maîtrise des ressources naturelles, la renégociation des contrats et, pour point, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà fait un excellent travail. Le temps nous est compté, mais je vais parler un peu de l'industrialisation également, la lutte contre la corruption, la réforme des institutions et enfin le développement du capital humain à travers l'éducation et la santé. Peut-être, je vais laisser peut-être cette partie concernant la formation au ministre Moustapha Sarré. Mais ce dernier point sur le capital humain est important parce que j'ai l'habitude de le dire. Dans nos pays, il y a 3 indicateurs qui me paraissent fondamentalement importants dans la marche vers le développement. Un pays incapable de nourrir sa population, de soigner ses enfants et de les éduquer ne peut pas aspirer au développement. Et c'est pourquoi je voudrais insister, on me dit qu'il me reste 2 minutes, sur l'éducation et plus particulièrement sur l'enseignement supérieur et la recherche, pour ne pas dire les universités. Nous avons décliné la vision de PASTEF dans le secteur de l'enseignement supérieur à travers l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est apparu que l'université sénégalaise doit devenir l'un des principaux moteurs de la révolution, une révolution démocratique, économique, scientifique et culturelle. Sont les socles de développement socio-économique. Et les nations les plus prospères le sont parce qu'ils ont un capital humain, mais également une recherche scientifique de qualité. Avant de finir, je citerai l'exemple de certains pays. Souvent, on le dit au Sénégal. En 1960, la Corée du Sud et le Sénégal avaient un même PIB par habitant. Si aujourd'hui, la Corée fait partie des nations les plus prospères, c'est du fait de leur capital humain, mais également de la recherche et de l'innovation. Si l'Iran aujourd'hui a pu tenir tête aux États-Unis et à Israël, c'est lié aussi à son capital humain. L'Iran forme plus d'ingénieurs que l'Allemagne et la France réunis, et souvent dans des domaines de pointe. Et pour finir, à Tchadé, un autre exemple, c'est un pays comme la Hollande, 4,7 fois plus petit que le Sénégal, mais qui est aujourd'hui le 2e exportateur de produits alimentaires au monde. Je voulais encore développer, mais le temps nous est compté. Ouais. Merci beaucoup, Félix, pour m'avoir donné la parole. Merci, Daouda. Si je dois faire en quelques mots la synthèse de ce que tu viens de dire, c'est que PASTEF est un parti de masse enraciné dans le peuple
et qui accorde une importance primordiale à la formation des cadres. À propos de la formation des cadres, nous avons la personne la mieux indiquée pour en parler parce que pendant longtemps, pendant plusieurs années, il a dirigé l'école du parti. Moustapha, tu as la parole. Merci beaucoup, frère Félix Achadé. Chers frères et sœurs, patriotes africains et du monde, vous devez imaginer que c'est avec un grand honneur que je suis devant vous pour parler en ce jour historique du premier congrès du parti le plus grand de l'histoire du Sénégal, et parti qui, bien évidemment, constitue une référence en Afrique. Donc, c'est avec un grand honneur que je me trouve devant vous pour répondre à une question aussi vaste que la vision de Pastef les Patriotes. Quel Pastef pour une transformation systémique du Sénégal? En 5 minutes, vous devez imaginer qu'il n'est quasiment pas possible de répondre à une telle question. Cependant, pour donner une ébauche de réponse, je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas parler de transformation systémique, de quel Pastef pour une transformation systémique, sans se souvenir du contexte dans lequel Pastef a été créé. Nous tous, nous savons qu'en 2013, fin 2013, 53 ans après notre accession à l'indépendance, beaucoup de personnes se posaient des questions. Pour quelle raison le Sénégal, qui pourtant en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, qui avait le même niveau de développement que beaucoup de pays asiatiques, pourquoi ce Sénégal-là, 53 ans après son indépendance, est aujourd'hui l'un des pays les moins avancés du monde? Et c'est autour de ces questions que de jeunes cadres sénégalais ont décidé, en effet, de mettre sur pied une organisation politique dont l'objectif est fondamentalement d'apporter une transformation systémique. Car ce système qui nous a dirigés de 1960 à 2013 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce système-là a bien montré ses limites, pour ne pas dire, a bien montré un visage hideux pour faire du Sénégal l'un des pays les moins avancés. Le professeur Daouda Ngom a parlé de bien des points très intéressants concernant cette transformation systémique. Je disais que cette question est aussi vaste que la vision de Pastef. Voilà pourquoi il nous faut un Pastef dont le parcours embrassera les points suivants. D'abord, un Pastef qui insistera à partir de 2029 sur une réforme de la gouvernance. Il nous faut un Pastef qui consolidera la souveraineté économique qu'on avait commencé en 2024, qui malheureusement risque bien de tomber à l'eau. Nous devons avoir un Pastef qui fera de l'emploi de la jeunesse une priorité fondamentale. Nous devons avoir un Pastef dont la vision sur la justice sociale ne doit souffrir d'aucun doute. Nous aurons également un Pastef qui insistera sur l'intégration africaine parce que nous croyons fermement que nous ne pourrons pas développer notre pays sans une intégration africaine globale. C'est l'Afrique qui se développera d'une façon générale ou elle ne se développera point. L'un des points les plus importants maintenant consiste, bien sûr, à parler de la formation des cadres de ce parti. Si nous voulons avoir un parti qui fera de ce point-là des priorités, nous aurons besoin d'une école du parti d'une autre dimension.
Nous avons une école du parti très courageuse qui s'est battue depuis 2014. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une transformation systémique de notre école du parti. Cette école du parti devra ainsi transformer la mentalité des militants et des responsables et faire en sorte que ceux-là prennent en charge toutes ces questions que nous avons évoquées, le professeur Daoudongom et moi-même, et ensuite certainement Dr Astoufal et Badab Maïmouna Dieye, et cela forcément passera par une autre façon de concevoir l'école du parti. Je suis désolé, il aurait été certainement possible de parler d'autre chose, mais le temps nous est compté et c'est le moment de vous dire simplement merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Moustapha. Je rappelle aux congressistes qu'il y a un document qui est consacré au parti et qui s'appelle les thèses du parti. C'est disponible pour les congressistes et l'ensemble des militants. Sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Astoufal qui va nous parler de l'implantation territoriale du parti. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Merci. Je suis très honorée aujourd'hui de faire partie de ce panel. Cet événement très, très important, le premier congrès du parti après 10 ans après sa création. Je m'en vais aborder l'accès de l'implantation territoriale. C'est fort? Plus fort? D'accord. De l'implantation territoriale. Donc, oui, avec l'avènement du PASTEF, nous avons vu de nouveaux militants, un nouveau type de militantisme, des gens engagés qui soutiennent un projet, qui croient à un idéal et qui le soutient sur toutes ses formes. PASTEF a été le premier parti où les militants cotisent pour pouvoir financer les activités du parti, soutenir la vision du parti, soutenir la stratégie du parti. Mais à compter de maintenant, donc 2029, je m'aligne avec monsieur le vice-président Moustapha Sarré, nous souhaiterons avoir des militants sur un autre axe, c'est-à-dire des relais au niveau territorial, des relais qui seront capables de défendre l'action publique, d'expliquer les politiques publiques, de les suivre les exécutions et éventuellement remonter les différents problèmes qui se poseront sur site. C'est extrêmement important. Là, bon, peut-être en 2027, nous le pourrons avec les mairies que nous aurons gagnés, Inch'Allah. Et en 2029, nous le ferons au niveau central. Ensuite, donc, j'insiste sur l'implantation au niveau territorial. Donc, il faut qu'on ait des comités qui seront capables de relayer les actions, de relayer de vulgariser les réalisations, de pouvoir participer au développement local, c'est-à-dire de façon ne pas tout attendre de l'État. Lorsqu'il y a des actions citoyennes, PASTEF est déjà là-dedans depuis très longtemps, mais nous le ferons davantage. On souhaite voir des militants qui seront là, qui vont supporter l'action centrale du gouvernement à partir de 2029, soutenir les populations au niveau de leur terroir et participer aux réalisations de tous les projets. Nous sommes également contre le clientélisme politique, c'est-à-dire nous souhaiterons des militants assez conscients, des militants qui seront là, qui vont suivre, qui vont relayer, qui vont développer, qui vont faire des reportings, qui vont expliquer au quotidien, qui vont impacter positivement la vie de leurs concitoyens au niveau local. C'est extrêmement important. Je vous remercie, Félix. C'est ce que j'avais à dire concernant l'accès territorial. Merci, tu es un panéliste très discipliné, tu as tenu le temps. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Maïmouna Dieye. Je suppose que tu vas parler aussi du rôle des femmes dans le parti. Voilà, je te laisse la parole. Tu as 5 minutes pour développer. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bismillahirrahmanirrahim.
C'est avec plaisir que je partage ce panel avec mes frères et sœurs militants de PASTEF pour parler d'un sujet d'une importance capitale, quel PASTEF pour une transformation systémique. Mesdames, Messieurs, parler de transformation systémique, à mon avis, c'est d'abord reconnaître que les difficultés auxquelles notre pays est confronté ne sont pas simplement conjoncturelles ou sectorielles. Elles sont le résultat d'un système économique, politique, administratif et culturel qui, pendant des décennies, a montré ses limites. La question n'est donc pas seulement de savoir qui gouverne, mais comment gouverner autrement. La transformation systémique implique la rupture avec les pratiques qui ont produit les inégalités, la dépendance économique, la faiblesse institutionnelle et la perte de confiance entre les États et les citoyens. Dans ce contexte, que doit faire PASTEF? Quel sera son rôle? Un PASTEF porteur d'une vision de souveraineté à travers des institutions fortes et respectées. La première mission de PASTEF est de rester fidèle à son projet fondateur, restaurer la souveraineté du Sénégal dans toutes ses dimensions. Une souveraineté économique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai que 5 minutes, mais aussi une souveraineté intellectuelle, culturelle, parce que j'aurais voulu développer ce que je comprends par cette souveraineté, mais une souveraineté intellectuelle, culturelle, en valorisant nos savoirs, nos langues nationales et notre capacité à penser notre propre développement. La transformation systémique ne peut se faire avec des recettes importées. Elle doit partir des réalités et des aspirations du peuple sénégalais. Un PASTEF de gouvernance exemplaire. Un changement de système commence par l'exemplarité. Un PASTEF d'organisation et de mobilisation citoyenne. Elle nécessite l'implication forcément des citoyens, des jeunes, des femmes, des travailleurs, des entrepreneurs, des intellectuels de la diaspora. PASTEF doit continuer à être un cadre d'éducation citoyenne, de mobilisation populaire et de participation démocratique. La transformation systémique doit se traduire par des changements concrets dans la vie quotidienne, l'emploi des jeunes, la qualité de l'éducation, accès à la santé, la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, la justice sociale et l'efficacité des services publics. Vous me permettrez de rentrer dans le vif du sujet pour moi, parce que pour moi, la transformation systémique ne peut se faire sans l'implication du leadership des femmes. Aucune transformation systémique ne peut réussir sans la pleine participation des femmes. Les femmes représentent une force essentielle dans l'économie, la vie sociale, l'éducation et l'engagement citoyen. Elles ont toujours été, en tout cas dans le cas de PASTEF, au cœur des luttes et des dynamiques de développement du Sénégal. C'est pourquoi le genre doit être considéré comme un pilier stratégique de la transformation. Cela suppose de garantir une participation effective des femmes aux instances de décision, de renforcer leur accès aux opportunités économiques, au financement, à la formation et aux responsabilités, tout en promouvant leur leadership dans tous les secteurs. Les femmes ne doivent pas être perçues comme de simples bénéficiaires du changement, mais comme des actrices centrales de la refondation nationale. Leur engagement, leur expertise et leur capacité de mobilisation constituent des atouts majeurs pour construire un nouveau modèle de développement. Je conclus. En définitive, le PASTEF de la transformation systémique est celui qui associe souveraineté, bonne gouvernance, justice sociale, un PASTEF qui comprend que la réussite du projet national dépend de la capacité de tous les citoyens et particulièrement des femmes à participer pleinement à la construction du Sénégal de demain. Car il ne peut y avoir de transformation systémique sans l'implication effective des femmes et il ne peut y avoir de développement durable sans leur leadership. Je vous remercie.
Écoutez, je suis un modérateur heureux parce que je n'ai jamais, en tant que modérateur, vu un panel aussi discipliné que ça. Le parti PASTEF, les Patriotes, est à un moment historique. Il est né dans un contexte particulier, celui de l'épuisement du modèle postcolonial et la montée de volonté souverainiste qu'il y avait en Afrique. C'est ça qui marque le contexte de naissance de PASTEF. Et PASTEF reste un parti de masse qui est enraciné au sein des populations et qui cherche à faire l'interface entre le peuple et l'État quand il est amené à diriger l'État. Donc, nous sommes en dialogue permanent avec la société et l'unité de base est la cellule. C'est la cellule qui est le lieu de débat, c'est la cellule qui est le lieu de rencontre entre les aspirations populaires et notre volonté de changement, notre volonté de mettre en place un régime souverainiste dans le cadre d'une révolution démocratique et citoyenne qui vise à la justice sociale. Donc voilà ce que je pouvais ajouter après les camarades. Je pense que nous en avons fini. Je ne sais pas si Marie-Rose est dans les environs. Marie-Rose? Ben. Non. Pardon, qu'est-ce qu'on doit faire? On échange avec la salle ou quoi? Non? Merci beaucoup. Marie-Rose Faye mu ñëw jege si ñu xam exactement quelle est la suite, mais en attendant su amee ay questions ou contributions en attendant may am Marie-Rose ma jël ci 2 à 3 ñu mën a contribuer ci li nga xamante ne mooy thème bi maanaam quel PASTEF pour la transformation systémique. su ma amee 1 à 2 contributions rek yaakaar naa ne dina baax. maa ngi gis docteur Amadou Babo Ba. Effectivement, quel PASTEF pour la transformation systémique? J'ai rappelé un peu les 3 phases du PASTEF. Le PASTEF de 2014-2020, c'est le PASTEF des débats d'idées. C'est le PASTEF qui a amené des débats sur le pétrole, sur le gaz, sur la monnaie. Mais malheureusement, l'opposition n'était pas capable de répondre à ce PASTEF-là. À partir de 2020, à partir de 2021, incapables de répondre au débat du PASTEF, ils ont commencé leur complot contre le président de PASTEF. En ce moment-là, le PASTEF 2.0 est né. C'est le PASTEF qui doit résister. C'est le PASTEF qui doit sauver le projet. Et c'est le PASTEF qui doit arriver en 2024. Donc 2021, 2022, 2023, 2024. 2023, c'était le PASTEF 2.0. Mais arrivé en 2024, on a conquis le pouvoir. Voilà est né le PASTEF 3.0, qui a une vision pour une génération. Parce qu'on dit souvent, les générations se renouvellent tous les 25 ans. 2025, 2050. Voilà pourquoi nous avons lancé la vision Sénégal 2050. Qu'est-ce que nous voulons faire d'ici 2050? Nous voulons transformer, on a dit, la transformation systémique du pays. Et dans ce niveau, moi je ne parle que d'économie. Dans la vision Sénégal 2050, rapidement. 30 secondes. D'accord. La transformation systémique, pour terminer rapidement, nous avons ciblé les filières stratégiques qui seront les moteurs de la croissance, à savoir l'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière, plus 3 services à valeur ajoutée, numérique, tourisme artisanat et ICC. Voilà ces filières stratégiques qui vont transformer systématiquement sur le plan économique le Sénégal. Je vous remercie. Merci à tous. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les panélistes, Astou, Maïmouna, Mustapha et Daouda. Donc, je vous prie de rester dans la salle puisqu'il y a un deuxième panel.
Merci à tous. Merci beaucoup, Félix, professeur Daoudangom, monsieur Amadou Moustapha Ndiek Saré, madame Maïmouna Dieye, la maman nationale, et docteur Astoufal. Pape Moussa est notre rapporteur pour ce panel. Nous allons donc enchaîner avec le deuxième panel qui parlera de la jeunesse, des femmes et du travail. Organiser le bloc populaire de la souveraineté. Et ici, nous aurons comme panélistes Ibrahima Thiam, Ngagne Demba Touré, Khadija Mayekor Diouf et Khadidjen Gaye. Nous les appelons à prendre place. Comme modérateur, nous aurons M. Abdoulaye Diallo et en rapporteur, M. Moussa Ndiaye. M. Ibrahima Thiam, pour les délégués qui sont au Sénégal, dans les départements, vous avez normalement reçu un SMS avec votre user et votre mot de passe. Pour ceux qui sont de la diaspora, vous avez normalement reçu un email. Vous avez jusqu'à 16 heures pour voter pour le président du parti PASTEF Les Patriotes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, pouvez-vous rapprocher de la commission électorale de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Prenez contact avec M. Baïnias. Enchaînez avec le panel Jeunesse, Femmes, Travail, organiser le bloc populaire de la souveraineté avec des grandes dames et de grands hommes, M. Ibrahima Thiam, M. Ngagne Demba Touré, Mme Khadija Mayekor Diouf, Mme Khadidjen Gaye, M. le modérateur Abdoulaye Diallo, vous avez la parole. Merci, Madame la Ministre. C'est tout un honneur pour moi de modérer ce panel avec des personnes aussi prestigieuses, des dames comme des hommes. Mais on va faire exception à la règle. On va faire le maximum pour parler plus en Wolof. Comme ça, vraiment, nous allons captiver un peu. Donc, panel B, nous avons des jeunesse, femmes, travail, organiser le bloc populaire de la souveraineté. Nous avons dalal suñu mbokk Madame Khadija Mayekor Diouf, Madame le ministre Khady Gaye Diagne, maa ngi jëm ci tour bi nag nga baal ma, Khadidjen Gaye bien sûr. Et puis nous avons Ibrahima Thiam ak Maître Ngagne Demba Touré. Donc qui def rapport bi mooy Moussa Ndiaye. Donc ñu xam ne waxtaan bi ñuy def tey dañu ko jëmale dañ koy def ci contexte boo xam nañ ni li ñuy wax en français, la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec et pour les forces vives de la nation, notamment la jeunesse, les femmes, les travailleurs, les éducateurs, les sportifs, les migrants et autres franges de la société sénégalaise. Ñooñu nag ñoom la ñuy wax le bloc populaire, sans lequel aucune transformation historique n'est durable. Donc ci panel bi dinañ jéem a xool ci yan anam la ñuy organiser loolu ñuy wax le bloc populaire, nan lañ koy mobiliser, mais surtout nan lañ koy protéger, ce qui est très important parce que loolu mooy mën a tax ñun ñu jëriñ le projet de souveraineté bi nga xam ne Pastef moom la porté. Donc buñ ci jógee dinañu proposer benn stratégie cohérente d'organisation, d'émancipation et de sécurisation des forces populaires
pour faire de la souveraineté une réalité vécue et non simplement un slogan. Donc, sans plus tarder, dañuy jox parole bi suñu mbokk bi ñuy wax Ngagne Demba Touré nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko ci GPS mu nekk fa leader bu mag am lu bari lu mu def ci wàllum droit donc ñu koy laaj rek ci lu gaaw a gaaw lan la ñu mën a wax ci jeunesse nan la ñu mën a préserver jeunesse boobu te nan lañ ko mën a tegee ci ay conditions yoo xam ne li mu war a dox ci développement au Sénégal ci projet wu PASTEF bi nga xam ne moo la ñuy porté lan la ci xalaat ci nan lañ ko mën a jëmmalee. Maître, vous avez la parole. Merci jërëjëf Abdoulaye Diallo maa ngi nuyu modérateur bi nga doon ak rapporteur bi ak sama co-panéliste yëpp di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di wax ni bu ñu waree wax ci lan mooy contribution wu jeune bi ci projet de transformation bi nga xam ne moom la Pastef porté parce que suñu président Ousmane Sonko dafa yàgg wax di rappeler ne Pastef judduwul ci ambition boo xam ne dafa jug pour conquérir le pouvoir dans une logique jouissive maanaam jug pour noos ak nguuru Pastef dafa jot ci pouvoir pour conduire un changement véritable muy révolution systémique ci loolu nag dañuy wax ne lan moo tax ñu war a intéressé wu ci contribution wu jeunesse bi ñett moo tax bi si jiitu mooy dañu nekk ci dëkk boo xam ne jeunesse bi ñooy la frange majoritaire te loolu souvent su ma koy wax damay fàttali ñetti statistiques comme ay indicateurs bi ci jiitu mooy bu ñu jëlee population wu Sénégal 76% yi ils ont moins de 35 ans maanaam ñeent ñoo jël ñetti ñi ëpp ñu wala boog matalaguñu fanweeri at ak juróom ñaareelu indicateur statistique mooy ñi ëpp ci population bi 51% wala ñaar ñoo jël kenn avant la am di tegu mooy 39% de cette population a 15 ans maanaam fukk yoo jël ñeent ñi fukki at ak juróom nañu am loolu lu muy wundu nag mooy amul benn action politique ou sociale moo xam organisation politique comme parti moo koy def wala état boo koy def comme politique publique bu ñu mën a conduire mu efficace wala mu am appropriation populaire wala mu am sax légitimité lu dul ne dañoo impliquer jeunesse bi dans toutes les phases de cette action politique et sociale ñaareelu considération bi ci loolu mooy dañuy wax ni bu ñu jëlee histoire u révolution yi am ci àdduna bi yépp l'énergie de la jeunesse a toujours été le carburant moteur de la transformation et des grandes révolutions historiques ma jël ci ñaari exemple le parti communiste chinois nga xam ne moo def la révolution chinoise ñi gënoon a déterminant gënoon a takku ci xeex bi mooy la Ligue de jeunesse du PCC qui a été créée en 1922 et qui a été dirigée par Mao Zedong bu ñu jëlee exemple Afrique du Sud l'ANC qui a mené une lutte patriotique contre l'apartheid la Ligue des jeunes a été l'instance motrice et la force qui a tiré et qui a permis la réalisation de cette révolution kon loolu daf ñuy permettre ñu wax ne Sénégal fii bi ñu tollee ci xeex bi sénégalais yépp joxe seen bakkan waaye jeunesse bi seetlu woon nañ ne amoon nañu taxawaay boo xamante ne taxawaay bu mat sëkk la ba ñoom ñoo consentir les sacrifices les plus lourds pour projet bi réaliser wu ñett yi moo tax ñu jàpp ni la contribution de la jeunesse elle est précieuse léegi nag naka nañu fexee ba pérenniser ko comme ni nga ko waxee pour ñëw ci sa question bi ci jamono joo xam ne Pastef mi ngi au pouvoir ñett la bi ci jiitu mooy fexe ba garder intact le lien de confiance entre la jeunesse et les élites dirigeantes Sénégal am na alternance en 2000 te ñëpp xam nañ ne bu amee jeunesse bi dañ cee jouer benn rôle bu particulier am na changement bu am 2012 waaye à chaque fois ñu yegsiwaat ci pouvoir
jeunesse bi dafay gis ne par la corruption des élites dirigeantes dafay am benn rupture de confiance bi am ci diggante jeunesse bi ak gouvernants yi et ce lien de confiance là doit être gardé intact pour ñu mën a mobiliser cette jeunesse jël énergie boobu mu am pour def ko un levier de transformation c'est important. Deuxième pexe wala moyen buy tax ñu mun def loolu mooy ñu assurer la formation professionnelle et politique de la jeunesse. Jeunesse boo xam ne dañ cee war a compter pour tabax réew il faut que mu nekk jeunesse boo xam ne ñaar lay am compétence technique ak conscience politique. Il faut que mu am xarañteef bi waaye il faut que ñu former ko pour mu am conscience politique ba xam-xam boobu mu am mu xam ne daf ko war a jëriñee réewam pas mu jëriñoo réewam. bu mujj bi tama ci daaneel nag mooy fexe ba jeunesse boobu ñu garantir ko la pleine participation active à toutes les instances de décision mooy ce qui se fait sans toi est fait contre toi. Kon bu ñu bëggee jeunesse bi contribuer il faut que jeunesse bi nekk dans toutes les instances de décision et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans ce pays muy ci parti bi muy ci état bi et loolu mooy permettre ñu ànd ensemble changer réew mi ñàkk suñu révolution garder constance ak fidélité suñu idéaux patriotique loolu laa ci bëggoon a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup maître Ngagne Demba Touré. Wane nga importance su jeunesse mais wane nga aussi ni sénégalais war a inspiré woo ci jeunesse yi fépp fu ñu ne ci àddina bi ak la ñu def ci liggéey bi mën a indi changement wane nga aussi ci yan condition dañu war a préserver boobu jeunesse. wala ci wàllum secteur secondaire donc sans plus tarder mais man dama am yàq nous allons inviter sànq Ngagne Demba Touré nu mu ko waxee ndaw mi nga xamante ne yow da nga ko placé au cœur d'un projet de transformation systémique ndaw moomu noonu balaa mun a am taxawaay ndaw moom ñu mun ko jël ci ay exemple réew yu bëree bëri sport nekk benn secteur bi nga xamante ne mun nañ ci sukkandiku pour daal di tabax ndaw ba bu ëllëgee mu mun a nekk un citoyen modèle mais mu mun a nekk citoyen bi nga xamante ne dina xam nu muy taxawee buñ ko dënkee daal dina xam na mu koy yoree te dina am benn conscience citoyenne bu koy may mu mën a def des choix éclairés pour le devenir et la destinée de son peuple. mais ci moom itamit le projet PASTEF ba mu juddoo ba léegi mën naa ko ñeme wax fii ñu tàmbalee ko depuis le livre solution 2017 projet PASTEF boobu noonu ne bu ñu bëggee ndaw ñi mel nii ëllëg mën nañu sukkandiku ci lii te projet boobu noonu nekk le socle de tout projet de transformation systémique tey jii nii te PASTEF dafa inscrire dans la dynamique bi nga xamante ne mooy dañuy jël sport pour tabax ndaw mais dañuy jël sport tamit pour def ko benn levier pour asseoir une économie compétitive. Mais loolu nag dañu am ñaari niveau d'appréciation premier niveau d'appréciation bi mooy ci wàllu tàggat yaram maanaam lu ñuy wax le sport de masse deuxième niveau d'appréciation bi ci lu gaaw muy maanaam le sport de performance le sport de haut niveau le sport de compétition sport de masse bi lu tax mu am solo parce que sport de masse yi moom la ñuy wax tàggat yaram pour ñëpp maanaam nit ki koy def ndaw mi koy def defu ko pour gagner ay médailles mais dañ ko koy defloo moo xam ndax ci l'école bi la wala moo xam ndax ci quartier bi la wala ci gox bu mu dëkk dañ ko koy defloo pour ndaw moomu mën a développer ay valeurs intrinsèques te nee nañu tubaab dafay wax un esprit sain dans un corps sain valeurs intrinsèques yooyu du lenn mooy xale bi mën a am résilience ndaw bi mën a am endurance xale bi itamit mën a am benn don de soi ak mën a am tamit benn estime de soi bi nga xamante ne fu mu munti taxaw ci àddina bi wala anu réewam di mel dafay yaakaar ne que Sénégal rekk a fi baax ci àddina bi maanaam dafay fexe ne moom à part le Sénégal feneen amut
loolu nekk li nga xamante ne ay valeurs yi nga xamante ne sport moo la ko mën a jox ba gone googu noonu après plus tard lañ koy doyee mu mun ñu ko defal. beneen niveau d'appréciation bi itamit nekk le sport de haute performance, le sport de compétition boobu lu tax mu am solo parce que dafa nekk benn bànqaas bi nga xam ne dafay tax ñun suñu réew nekk réew mu xememu waaye itamit bu loolu weesoo mu am itamit benn économie bi nga xamante ne mu ngi koy wër ndaxte sport de performance boobu noonu bu ñu demee ci Afrique wala feneen ci àddina bi ci médaille yu ñu fay am na ay retombées financières ak économiques yi nga xamante ne dafay ñëw fii ci daal di réew mi su ma jëlee exemple Sénégal nekk na champion d'Afrique 2021 nekk ci ko tamit bu yàggul dara ci mois de janvier bi mais loolu noonu yëpp am na ay retombées économiques parce que am na nga xaalis bi nga xamante ne dina dugg ci wàllum sport bu ñuy wax football te gafa goo xaalis boobu noonu bu duggee ci gafa gi dañ koy daal di jël orienté ko ci li nga xamante ne moom moo nekk le développement au niveau des communes te du yem kese ci football bi mais dafay jéggi sax sport su may résumé lépp sport bi tamit pour mën a defar suñu ndaw ñi ba ñu mën a nekk de véritables acteurs de ce projet de transformation systémique mu am tamit wàll bu am solo boo xamante ne dañ ko ciy jagleel xale yi jigéen yi ak jigéen yi pourquoi xale yi jigéen yi ndaxte nag ab réew góor ak jigéen moo koy defar te dañu seetlu ne itamit sentiment de fierté bu nekk ci xale yi jigéen yi loolu noonu dafa am benn impact bu am solo bu gaaw bi nga xamante ne da koy daal di def loolu moo tax globalement suñu projet de transformation systémique bu PASTEF bi nga xamante ne moom la ñu présenté depuis la participation de PASTEF aux élections présidentielles de 2019 ñuy dox ba ñëw élection présidentielle de 2024 projet boobu noonu ndaw ñi ñu placé ko au cœur ndaw ñi mën nañu sukkandiku ci sport bi pour mun leen tatagal pour mun leen defar ñu mën a ci am xëy am ci liggéey mais itam ci mën a développer yenn valeurs yi nga xamante ne ba duñu ñee kenn duñu xalaat a jël gaal di jéggi océan Atlantique bi wala duñu xalaat a jël désert bi di traverser pour jéggi fi pour dem xooli avenir bi nga xamante ne moom moo gën peut-être bi ñuy yaakaar am fii nii ci Sénégal lu ñu waroon wax nag bëri na lool waaye yaa ngi may pressé ma yemagum fi asalaamaaleykum. jërëjëf wax ji leer na alhamdulilah merci beaucoup madame la ministre wane nga importance su jeunesse en quoi mais surtout wane nga njëriñ bi sport am ci ni muy dëgëralee jeunesse bi tax ñu mën ñu jàppale pour suñu réew jëm kanam mais surtout ci ñu muy tàggatee indi ay valeurs ci jeunesse yi muy lu am importance donc sans plus tarder nous allons donner la parole à Ibrahima Thiam qui est économiste et secrétaire général adjoint du parti PASTEF. À vous la parole. Merci beaucoup monsieur le modérateur maa ngi ñuy ñëpp ñu fi nekk mi suñu gën a jógee bitim réew les délégations venues des 14 régions du Sénégal et de la diaspora du ñuy également ñi ma bokkal panel bi donc mu nekk panel bu am solo d'ailleurs je profite de cette occasion pour féliciter la commission scientifique parce que sànq bi ma suivre panel bu njëkk bi ñu wax ci wàllum autonomisation des femmes panel bi di wax ci wàllum jeunesse bloc populaire ak femme dafa nekk une continuité ci loo xam ne tey ay sujet loo xam ne tey dafa nekk le fondement du projet PASTEF les Patriotes donc maay profité di féliciter tous les membres de la commission scientifique ñi am xel boobu je pense que tey waxtaan bu am solo même si que 5 minutes lañ am pour développer mais dama koy jéem a résumer juste par rapport aux faits par rapport également au contexte bi ñu fi dajale tey mu suñu premier congrès par rapport également suñu projet politique bi nga xam ne tey depuis 2014 ñu ñëpp ñu ko porté ensemble ma am honneur ak chance bokk si njëkk jiite la jeunesse patriotique du Sénégal depuis fin 2014 ba 2023 maay profité sama occasion bi di ñuy ki ma àndaloon si liggéey boobu ni Babacar Ndiaye mu nekk foofu toute son équipe tey su may résumé rek parcours boobu dama naan y a de quoi à être fier de la jeunesse patriotique du Sénégal tàcc leen seen bopp parce que tey su ñu wax bloc populaire il nous faut une vision il nous faut un projet politique je pense que tey on est tous des patriotes
te suñu leader mooy le président Ousmane Sonko daf ñu jaay benn vision depuis 2014 ma bokk si ñoo xam ne am naa chance ma Babacar Ndiaye bokk si la deuxième génération de jeunesse bu ñëw si projet bi mais à l'époque mosuñu woon intéressé wu si politique mais bu ñu lire l'appel aux patriotes mooy le manifeste on s'est dit on va essayer quand même de s'engager et depuis lors jusqu'à présent suñu engagement musul wàññeeku mais dafay jëm kanam loolu également su ma fàttalikoo année boobu yëpp si les jeunes commencé waxtaan di teg ay stratégie dem dans les universités dem dans les écoles commencé waat dans les départements et dans les communes pendant presque 9 ans ñu ngi ci organisation pour am un appareil politique boo xam ne c'est la jeunesse qui va porter ça loolu également lu am solo la suñu bëggee réussir un projet politique mun nga am discours bu baax mun nga am leader mais l'appareil politique derrière il faut une jeunesse engagée très responsable et là je pense que Pastef les patriotes ko réussir je pense que également réussite boobu du jeunesse kese la te également ni ngi wax les femmes thème bi tey si panel bi jeunesse ak femme la ak comment faire un bloc politique je pense que tey pendant presque 12 ans Pastef dans la stratégie fépp fu jeunesse dem le mouvement des femmes également dem na ànd ak jeunesse boobu pour def la massification mu nekk au niveau local même au niveau de la diaspora loolu également su may résumer par rapport au projet politique ñaar ba ñett phase bu njëkk bi mooy comment faire pour avoir un appareil politique pour porter la vision de Pastef je pense que loolu moom laa mu njëkk introduire deuxième phase bi mooy la phase 2021-2024 mooy les moments les plus sombres de notre histoire politique ñëpp gis nañ également jeunesse bi engagement bi ñu ci am période boobu également ma amoon chance ak honneur nekkoon toujours le coordinateur des jeunesses patriotiques ak sama équipe même si que les 2/3 du bureau politique ñëpp jàppoon nañ leen mais yàlla def peut-être jàppoonu ma mais lépp loo xam ne engagement la ak stratégie la dem leen ci ba mu mun ko réussir deuxième phase bi mooy après le pouvoir en 2024 ñëpp gis nañ également le rôle de la jeunesse politique de Pastef par rapport à l'action de l'État man mun naa si jël sama bopp exemple ak Marie Rose bi nag MC tey bokk ne si ñi gën a ndaw si gouvernement bi fi génn je pense que tey ma décision bu ñu jël pour rester fidèle aux idéologies du parti on ne pouvait pas faire moins bés bu ñu accepté woon rejoindre le gouvernement je pense que daan trahir nos martyrs et la jeunesse politique c'est également si phase boobu une autre génération de jeunes patriotes à l'Assemblée nationale te ni ngi suivre actualité gis nañ les jeunes qui sont à l'Assemblée nationale rôle ak question pertinente yoo xam ne ni ngi koy def si hémicycle DG yi également Ngagne Demba Touré mi ngi nii c'est cas d'exemple ak notre frère Jean-Michel Sène rôle bi ñu joué par rapport à la gestion de temps en toute responsabilité et en tout patriotisme gis naa également au niveau de la présidence de la République il y a des chargés de mission yoo xam ne tey ñëpp gis nañ également seen comportement ak seen engagement par rapport au projet politique donc juste pour résumer donc le parti Pastef les patriotes a un fondement solide en se basant sur la jeunesse patriotique ak sur les femmes yi nga xam ne tey depuis presque 12 ans ñu ngi cheminer di massifier di organiser le parti ba tey yàlla def ñu ngi rester toujours constant toujours fidèle aux idéologies du parti et je pense que loolu te suñu wax vision Sénégal 2050 les jeunes ak les femmes am nañu rôle boo xam ne tey ñu ngi koy jouer te ñu ngi siy rester toujours constant par rapport aux objectifs visés merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahima Thiam yow tamit wane nga biiral nga importance su jeunesse mais surtout de la femme mais def nga aussi une analyse diachronique du parcours de Pastef mu ñuy fàttali li bari di ñu fàttali aussi stratégie yi nga xam ne moom la ñu teg pour mën a egsi fii ñu egsi tey jërëjëf donc sans plus tarder on va donner la parole à Madame le maire Khadija Mahécor Diouf. Aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi nuyu
tous les panélistes yi nga xam ne maa ngi partagé ak ñoom panel bi tey di nuyu bu baax a baax tous les congressistes mais aussi une mention spéciale au comité de pilotage qui a beaucoup travaillé pour ñu agsi fii tey dama kontaan pour ñëw fii mais dama aussi am benn plaidoyer boo xam ne à travers ce panel bëgg naa ko def parce que nag dama am titre bu gën a triste au Sénégal dama am titre bu gën a triste au Sénégal dama am titre bu gën a triste au Sénégal mooy titre être la seule femme maire de PASTEF. À PASTEF, on a une seule femme maire. On en avait deux, Madame le ministre Maïmouna Dièye, la deuxième c'est Khadija Mayekor, et je crois que rien que ça peut être l'objet de ce panel pour voir comment on peut faire pour changer la tendance. On parle de souveraineté, on parle de comment faire pour développer le Sénégal et l'Afrique. On ne peut pas ignorer plus de 52% de sa population. Sénégal, nous avons plus de 600 collectivités territoriales. Nous n'avons que 18 femmes maires. Sur 600, c'est extrêmement petit. Donc, nous ne pouvons pas développer ce pays tant que les femmes ne seront pas à la place qu'elles doivent être. La souveraineté n'a pas encore vu le jour au Sénégal parce que les femmes ne sont pas là où on change les choses. Les femmes ne sont pas dans des postes stratégiques où elles peuvent travailler. Elles peuvent livrer leur vision du développement. Les femmes sont où? Elles sont dans les champs. Elles sont partout dans l'économie. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de décider, on décide pour elles. Voilà le problème de la souveraineté au Sénégal. Je le dis avec beaucoup de tristesse, mais surtout avec beaucoup de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, PASTEF, notre parti, qui se veut un parti révolutionnaire, ne pourra plus jamais éclipser cette question de la place des femmes en politique, mais aussi de la place des femmes dans les instances de décision. Ceci étant dit, les femmes sont les actrices de la souveraineté. Elles transforment au quotidien ce pays. Elles sont dans les marchés. Elles sont dans les entreprises. Je pense que nous avons partagé les mêmes amphithéâtres. Nous avons les mêmes diplômes. Et nous avons la capacité de transformer ce pays. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de décider ou d'être élu, on nous demande d'être des vices, d'être des adjointes ou tout simplement d'occuper la dernière place? La souveraineté dont nous voulons, la souveraineté que nous voulons planter au Sénégal se fera uniquement si et seulement si on a des femmes mères. Nous avons des enjeux. Les communes qui les futures industries de Machallah, machallah. Merci beaucoup. Moi, je pense que plaidoyer pour les femmes ne peut pas être plus vibrant que ça. Encore des applaudissements pour elle et pour tous les membres de ce panel. Je pense que ça a été un panel très instructif et que aussi li ñuy wax góor ca wax ja bu ñu naan jigéen ñi dañu am importance nañ ko jëmmal tamit ci biir instance su parti bi ci biir nañuy doxalee réew mi jërëjëf donc sans plus tarder. jërëjëf monsieur le modérateur ci ndigalu Marie-Rose Faye dañuy jox kàddu gi kenn pour 1 minute muy waa doomu daara yi ndax xale yi ñuy tàggat jeunesse yi nga xamante ne ñu ngi leen koy dénk faw ñu mën cee joxe même bu dee 1 minute ci contribution kon Cheikh Omar ma jox la kàddu gi. jërëgeen jëf yéen imam yi yéen sëriñ daara yi ak doomu daara yi nga xamante ne yéen a nekk ci
jotaay bi maa ngi leen di nuyu tàccu leen seen bopp ndax kenn mënu leen ci Pastef may ñëw rek ci lu gàtt ngarala ci diggante ñaari thèmes yi nga xamante ne moom lañ doon traité léegi muy quel Pastef pour l'avenir waaye la jeunesse dans le projet Pastef loolu di ma yóbbu ci ma wax ne projet Pastef bi nga xamante ne moom la ñu soxla dans l'avenir mooy Pastef jom Pastef ngor Pastef fidélité Pastef loyauté ndax ba fa muy mujj yëf ya ay nit lañ koy dénk te saa yoo ko dénkee nit ko fiable du dem kon li am solo mooy capital humain de qualité bi ñuy wax ñu fexe ba mu doon lu dëgg kenn ku nekk ci ñun soo weetee nga xool ba xam fidèle nga aux idéaux de Pastef ndax fidèle nga aux dirigeants du Pastef ndax fidèle nga à la politique de Pastef ndax problème bu Pastef rencontré ay nit ñu matewut lii ma wax rek ñoo ko waral kon li am solo mooy ñun ñëpp ñu jaajuwaat nag jaaju gu yees ndax nag lii nga xamante ne mooy suñu parti tudd Pastef Pastef c'est le mot inaugural du mouridisme rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat waaye la doon toi pour la patrie la yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn koo xam ne ci yéen ak ngëmam dina mat lu dul dina pare pour def don de soi pour la patrie kon le discours de Pastef n'est pas un discours sacré mais ce sont ces éthiques qui le poussent vers la sacralité li tax nit yi diine yi li tax sëriñ daara yi li tax imam yi ñëpp am pas-pas ànd ak le président Ousmane Sonko dañoo yëg ne ak sama bokki doomu jàng bi dañoo yëg ne li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko indi wuute wut ak li sallallahu alayhi wa sallam indi wuute wut ak li Jésus Christ indi lii moo tax engouement bi ngeen gis ci Pastef kon nag jaajowaat ndax fii may wax ak yéen Pastef mooy la porte-étendard des panafricanistes mooy porte-étendardu képp kuy woote souverainisme à travers l'Afrique loolu nag mi ngi yàlla nga ko jaarale ci génn jëmm muy le président Ousmane Sonko di jëmm joo xamante il a transcendé les frontières pour devenir icône mondiale kon nag ñun waa Pastef ñoo war a waaj jaajuwaat waaye nag jaaju gi leen rek la mooy kenn ku nekk xool sa bopp. baalee ma ko rek te comprendre loolu damay delloo kàddu gi modérateur dina am ñeneen ñu am occasion réagir incha allah. jërëjëf kon nag waxtaan bi ferenkulaay la je pense que ñun ñëpp jëlee nañ ci lu bëri te buñ fa jógee dinañ gën a defaraat suñu taxawaay donc merci à tout le monde pour votre attention en attendant les suites des événements merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Diallo, le modérateur de ce panel. Quel Pastef, jeunesse, femmes, travail, organiser le bloc populaire.